Bonjour, c'est Emmanuel, votre professeur de yoga, diplômé de l'ENPY et membre de la Fédération nationale des professeurs de yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Petite séance spécialement dédiée à nos jambes. On va venir les galber, les affiner, les tonifier et tout ça en une seule séance. Alors venez prendre votre tapis, déroulez-le et installez-vous confortablement dans une posture assise de votre choix. C'est parti, on y va. Je vous laisse le temps de venir vous asseoir. On commence au milieu de notre tapis, les fessiers un petit peu rehaussés. Vous pouvez prendre une couverture, un livre, un zafou. Ce que vous avez sous la main, évitez les chiens, les enfants, ça bouge trop. Venez vous installer. Le dos est bien droit et je vous invite à venir fermer vos yeux quelques instants. Entrez là en connexion avec votre intérieur, avec vos sensations, avec votre corps physique. Les mains sont simplement déposées sur vos cuisses, vos genoux, mais relâchez, les coudes détendus, épaules très légèrement roulées vers l'arrière. Prenez des respirations qui ici vont venir vous ancrer, venir placer du poids dans votre corps. Ressentez le poids de votre bassin, de vos ischions, petits os que nous avons sous les fessiers. Ressentez le poids de vos jambes, de vos pieds. Et restez dans cette écoute de vos membres inférieurs encore quelques instants. Une belle et grande inspiration. Vos bras vont monter vers le ciel. Étirez la colonne ici. Une belle extension de votre colonne. Les mains se rejoignent et soufflez, ramenez vos mains devant le cœur. Namasté. Voilà. On va venir se placer déjà dans notre Balasana, posture de l'enfant. Vous allez vous placer à l'arrière de votre tapis. Ici, les genoux viennent s'écarter, les gros orteils toujours en contact. Et on va chercher à déposer notre front au sol, comme ceci. Les fessiers, si possible, le plus près possible de vos talons. Si vous voyez que les fessiers décollent un peu, c'est pas grave. Vous verrez que au fur et à mesure que vous pratiquez Balasana, vos fessiers se rapprocheront de plus en plus de votre talon. Donc là, pour moi, l'important, c'est d'écarter les jambes pour que mon abdomen vienne respirer, que l'abdomen se respire, que mes organes se relâchent et que je vienne déjà travailler ici dans le relâchement de mes hanches. Là, je relâche mes hanches, je sens le bas de mon dos. Je cherche à relâcher, à détendre le bas de mon dos. Je sens s'il y a quelques tensions, j'observe. Et je respire. 3 respirations bien profondes qu'on amène jusqu'en bas du dos. Vous amenez la respiration dans le bassin, dans les aines, les hanches, les jambes. Bien. Vous allez venir étendre vos bras vers l'avant, les mains sont écartées de la largeur de vos épaules. Vous inspirez, tractez votre tapis à la force des bras et vous venez vous placer dans votre premier 4 pattes. Le 4 pattes, je vous rappelle, les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds dans le prolongement de vos genoux, les mains bien ouvertes dans le tapis et écartées de la largeur de vos épaules. Les bras sont tendus,
l'intérieur des coudes qui tend à se regarder. Les index parallèles l'un à l'autre, c'est important ici pour l'alignement avec vos bras. On va commencer tout simplement par venir étendre notre jambe droite vers l'arrière. Les orteils vont au sol et sur l'expiration, vous poussez le talon. Je vais m'avancer un petit peu. Sur l'expiration, je pousse mon talon vers l'arrière. Ici, vous allez sentir déjà dans le mollet droit que ça vient travailler, que ça vient étirer en douceur et réveiller les muscles de notre jambe droite. Mon ventre ici, je viens gainer, j'enroule. La sangle abdominale, je viens la gainer. J'enroule, j'avale mon nombril vers ma colonne vertébrale et mon bassin reste bien parallèle au sol. Je respire dans la jambe, je sens les muscles de ma jambe, l'étirement jusqu'au talon. Et sur une expiration, je ramène ici mon genou droit à côté du genou gauche, toujours écarté largeur du bassin. Toujours le bassin parallèle au tapis, même chose de l'autre côté. J'inspire, j'étends la jambe gauche, orteil sur mon tapis. Et là, regardez mon talon, je pousse mon talon vers l'arrière, ici. Bassin parallèle, je respire. Attention au poids de votre corps, répartissez bien le poids de votre corps dans tous vos appuis ici. On a tendance à vouloir partir là vers la droite. Là, tout le travail va être justement là. Pour bien gérer la répartition du poids de notre corps. Puis vous revenez ici, le genou au sol. On va venir étendre notre jambe droite. À présent, j'inspire, j'étends ma jambe. La jambe dans le prolongement de mon corps. Là, le talon n'est pas trop haut, vous restez ici dans le prolongement, gainez bien, par contre aspirez bien la sangle, sentez le fessier qui travaille, jusqu'au mollet, mon pied flex en direction, orteil en direction du tapis. Parfait. Puis vous allez fléchir le genou droit, toujours mon pied flex, vous voyez que ma plante de pied est dirigée vers le ciel. Et là, des petits mouvements, 1, 2, c'est le fessier qui se contracte, et qui permet à mon talon de monter vers le ciel. 7, 8, 9, 10. Puis des grands mouvements. 1, j'inspire, j'expire. Je ramène ici le genou vers mon front pour 1. Inspire, expire 2. Serrez bien le fessier. 3, 4, 5, vous restez là et 5 petits à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et je redépose le genou droit. On va faire même chose, jambe gauche. Inspire, j'étends ma jambe dans le prolongement, pied flex. Je reste ici quelques respirations. Sentez bien la posture, placez bien le poids du corps et gainez. Regardez entre vos mains pour garder une nuque alignée avec la colonne, puis vous fléchissez le genou gauche et c'est parti pour 10 petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis un peu plus grand, j'inspire, expire, le genou, front, et 2, 3, 4, 5, revenez ici, 5, on peut accorder tout petit, 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche les genoux, fesses, talons, relâchez les fessiers, récupérez ici votre souffle, puis inspire, venez vous replacer dans un 4 pattes, cette fois-ci vous allez retrousser les orteils, fesses sur les talons, on se prépare pour notre chien tête en bas. Mes mains sont bien plaquées dans le tapis. Je tends les bras, je viens décoller mes genoux ici. Je reste ici en suspension quelques respirations, ça tonifie les muscles de mes jambes. Je sens mes cuisses, mes mollets qui travaillent. Poussez bien dans les mains, les fesses vers l'arrière. Puis je ramène ici les genoux vers le tapis. Inspire, je recommence, les mains bien plaquées dans le sol. Je décolle les genoux, expire cette fois-ci, mes fessiers qui montent vers le ciel.
Genoux légèrement fléchis, mon ventre se rapproche de mes cuisses. Là, les bras bien tendus. Si les genoux sont légèrement fléchis, c'est pas grave, au contraire, votre dos sera bien plat. Si les talons touchent pas le sol, c'est pas important, ça va venir petit à petit. Faites travailler ici. Je décolle un talon, puis je décolle l'autre. Mais allez doucement, n'allez pas trop vite. Laissez le corps vraiment se faire, les muscles travailler, sentir vraiment ce que vous souhaitez leur faire faire. Respirez bien, oxygénez les muscles. Les deux talons en direction du sol. Sur une inspire, vous montez sur la pointe des pieds. C'est les fesses qui vont vers le ciel. C'est pas le corps qui avance. Expire, talon vers le sol. Inspire, talon ciel. Expire, talon sol. Encore une fois. Et souffle ici. Parfait. Regard entre vos mains. Un grand pas, vous ramenez le pied droit vers l'avant. Donc soit vous faites le grand pas d'un coup, ou alors vous déposez le genou gauche au sol, vous attrapez la cheville droite pour ramener le pied droit vers l'avant. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à décoller le pied arrière. Les deux solutions sont possibles. Ici, vous vous placez déjà le pied avant bien au-dessous, la cheville au-dessous de mon genou. Vous placez le genou arrière au sol, le coup de pied, on se place dans notre posture du singe. N'hésitez pas à placer ici vos briques si vous en ressentez le besoin aujourd'hui. Là, je respire, je travaille le psoas, l'étirement de ce muscle, de mon muscle poubelle. Tous les déchets viennent s'y loger, je viens les étirer. Puis sur une expiration, fessier vers l'arrière, vous étendez la jambe avant, talon dans le sol, c'est les orteils qui montent vers le ciel. Les mains de chaque côté, à peu près au niveau du genou, pour l'équilibre ici. Pour bien placer votre bassin, pensez à reculer un petit peu le fessier droit et avance le fessier gauche. Là, le dos est plat, je regarde le plus plat possible, je regarde devant moi. Sentez l'étirement ici des mollets et des ischio-jambiers. Puis j'inspire, je reviens ici dans la posture du singe pour 1. On va faire en dynamique. Soufflez ici dans la demi-grand écart et là je reviens, inspire et souffle. Inspire, fléchissez genou avant et souffle, jambe arrière. Puis inspire, je ramène le pied ici, genou fléchi, genou bien au-dessus de ma cheville, je retrousse les orteils du pied arrière. Vous allez placer vos mains sur votre genou avant et sur une expiration, décoller le genou arrière. Inspirez, on serre le périnée et on souffle. Ici, je décolle. Là, vous sentez les muscles des jambes travailler, le poids du corps bien réparti dans vos deux pieds. C'est très important. Sinon, vous allez perdre l'équilibre. Vous pouvez rester là ou monter les bras vers le ciel. Expirez, le genou arrière qui cherche à toucher le sol sans le toucher. Inspire, je reviens ici. Et souffle. Inspire, fente haute. 3. Encore. 4. Et dernière. 5. Parfait. Redéposez les mains sur le tapis. Genou arrière au sol. Je retourne mon coup de pied. Et vous défaites doucement la posture. Pour ça, vous envoyez les fessiers vers l'arrière. Hop, et vous défaites tranquillement la jambe droite. Placez les coudes au sol, les avant-bras. Mouvement du bassin, venez récupérer ici. On va venir faire des cercles avec nos fessiers. Petits ou grands, c'est vous qui déterminez aujourd'hui. La souplesse. Si vous souhaitez que vos cercles soient grands ou petits, observez simplement, laissez faire. Puis vous revenez dans votre 4 pattes. On va venir faire la même chose de l'autre côté.
Vous allez déjà vous placer, retrousser les orteils, fesses, talons, bras tendus. Je monte les fesses vers le ciel. Là, je fais marcher mes talons. 1, 2, 1, 2, en douceur. Déjà observez ici le changement de sensation par rapport à votre chien tête en bas de tout à l'heure. Talons vers le ciel, talons vers le sol. Pour 2 et 3. Bien, regard entre mes mains, je viens faire un grand pas. Vous pouvez attraper la cheville si vous souhaitez pour placer votre pied ici à l'avant entre vos mains, la cheville sous le genou, genou arrière au sol, coude, pied au sol. Donc vous vérifiez que votre genou soit éloigné vers l'arrière. Si le genou est trop près du centre, ça va pas venir étirer ici votre psoas. Vous vous placez avec les briques si besoin dans la posture du singe et respirez ici. Sentez l'étirement dans le psoas, l'ouverture de votre hanche, de vos hanches. Puis j'expire, j'amène les fessiers vers l'arrière, posture du demi-grand écart. Vous sentez, vous poussez le fessier gauche vers l'arrière, le fessier droit pousse vers l'avant, je cale bien mon bassin. Ici, ça vient étirer. On vient affiner ici et assouplir. Inspire en dynamique, je reviens vers l'avant. Fléchissez genoux gauche. Expire, étendez la jambe, orteil vers le ciel. Inspire à nouveau, je fléchis. Expire. Super, allez encore une inspire. Et une expire. Parfait, on passe dans notre posture. Mains sur les genoux. Redressez, on va passer dans la fente haute. Je retrousse les orteils du pied arrière, je prends bien appui dans mes 2 pieds, j'inspire. Serrez le périnée, gainez la sangle. Je souffle et je décolle. Là, tendez bien la jambe arrière, le poids bien réparti. Vérifiez l'angle du genou avant. Et je respire. Soit vous montez les bras au ciel, soit vous gardez les mains sur le genou et c'est parti pour 5. Expire, talon, le genou vers le sol. 1, 2, 3, 4 et dernière. 5, parfait. Je repose le genou, les bras sur le côté. Je défais doucement ma posture. Coude au sol, mouvement du bassin. Fessiers. Je fais des cercles avec mes fessiers dans un sens et dans l'autre. C'est parfait. On continue cette fois-ci. Vous allez venir vous redresser, vous retroussez les orteils, placez les mains près des genoux. On met le poids dans les talons ici. Vous repoussez bien. Toujours mon ventre sur mes cuisses. C'est important, ça protège le bas de mon dos. Je développe, fessiers vers le ciel. Là, vous voyez que mes genoux sont toujours légèrement fléchis, mon ventre bien posé sur mes cuisses. Ici. Vous allez développer la colonne vertébrale en inspirant. Puis je continue le mouvement, les bras vers le ciel. Et j'expire, main devant le cœur. Parfait. Venez vous mettre au centre de votre tapis. On va partir dans ce qu'on appelle un squat. Vous allez écarter les jambes suffisamment largement, 1 mètre, 1 mètre 20. Et vous allez ensuite venir ouvrir les pieds, les orteils en diagonale pour qu'ils soient dans le prolongement de vos genoux lorsqu'on va venir les fléchir. Pour ça, inspire bras ciel et j'expire. J'amène mes mains devant mon cœur, recentrage ici et en soufflant, je viens fléchir les genoux, les épaules enroulées vers l'arrière. Vous enroulez la queue du chat, vous vous souvenez. J'imagine que j'ai la queue d'un chat, que je viens l'enrouler. Ça va bien positionner mon bassin. Ici, je viens respirer dans la posture. Vérifiez que vos genoux soient bien dans l'alignement de vos orteils. Parfait. Pour 5,
4, allez, 3, 2, 1. Poussez et redressez vos jambes. Inspire, bras ciel. Expire, main, cœur. À nouveau ici, je fléchis. Sauf que cette fois-ci, on va décoller le talon droit et faire des petits mouvements de haut vers le bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vrai, on commence à les sentir, les jambes, on retend. Inspire, bras ciel, je récupère. Expire, main, cœur. Fléchissez. On décolle le genou, le talon gauche. C'est parti. 1, 2, 3. Des petits mouvements. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire, bras ciel. Expire, main, cœur. Bien, vous allez venir fléchir le genou droit. Ici, faites attention. La jambe gauche reste étendue. Genou gauche, orteil vers le ciel. Si le talon droit ne touche pas le sol, c'est pas grave. Simplement ici qu'au niveau du talon d'Achille, il manque un petit peu de souplesse, mais en pratiquant, ça viendra. Si le talon touche, parfait, tant mieux pour vous, c'est très bien. Vous pouvez garder les mains pour l'équilibre ou mettre les mains ici en prière. Si le talon ne touche pas le sol, le mieux c'est de garder quand même les mains sur le tapis. Et voilà. Et je reste là, vous sentez ici l'étirement intérieur de votre jambe. Attention à ce que vos genoux orteils bien vers le ciel. Et je respire. Parfait. Vous placez les mains au sol. Appuyez, mettez l'appui dans vos mains et on vient simplement basculer le poids du corps de l'autre côté. Jambe droite tendue, genou orteil ciel. Si mon talon touche, je peux venir ici placer mon Anjali Mudra. Et je respire. Je place ma concentration. Si vous sentez que ça étire beaucoup ici, respirez bien dans votre jambe. Si vous sentez que l'équilibre n'est pas là, gardez les yeux ouverts, fixez un point devant vous. Ça viendra stabiliser la posture. Parfait. Bien, vous remettez les mains sur le tapis. Cette fois-ci, vous revenez au centre. Les pieds, vous les fermez. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Étendez, écartez suffisamment. Plus vous serez près du sol, plus ce sera facile. Et vous mettez les mains ici, simplement, devant vous pour qu'il y ait un peu de poids ici dans vos mains pour l'équilibre. Là, vous sentez que ça vient travailler l'étirement à nouveau de vos jambes. Si vous sentez des douleurs lancinantes, vous n'hésitez pas à sortir de la posture. Si vous sentez que ce sont des étirements, vous restez, vous respirez bien. Vous pouvez fléchir davantage les coudes. Vous pouvez également placer une brique ici sous votre front pour soutenir votre front ou le rapprocher du sol. Respirez, allez à votre limite. Je vous montre les différentes variantes, mais allez en douceur et vous allez voir la progression. Plus vous ferez les séances, plus vous verrez votre progression. Pour sortir doucement de cette posture, vous allez déjà pousser dans les mains. On redresse doucement le buste et on va nous rapprochons nos talons l'un de l'autre, comme ceci. Puis les orteils, talons, orteils, talons, orteils. Là, vous fléchissez légèrement les genoux, le ventre sur mes cuisses, vous relâchez le haut du dos, on vient détendre. On relâche notre dos jusqu'au lombaire. On relâche la tête. Parfait. Puis je vais me mettre un petit peu sur le côté pour que vous voyez mieux, mais dans cette posture-là, vous placez vos mains devant vous, on part dans la demi-pince dos plat. Inspirez, tendez les jambes, dos plat, regard vers l'avant, je suis sur le bout de mes doigts. Ou alors les mains au niveau des tibias, vous tendez les bras, le dos est plat. Parfait. N'hésitez pas également à prendre vos briques si vous souhaitez, vous les mettez devant, les mains dessus. L'important c'est que vos dos soient le plus plat possible. Là, on renforce les muscles du dos, on vient étirer les ischio-jambiers, on renforce les fessiers, donc vous poussez les fessiers vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Expire, vous relâchez ici.
On fléchit légèrement les genoux. Inspire, je tends, regard vers l'avant. Expire, vous relâchez. Une dernière fois, inspire, je tends les jambes. Donc la regard devant moi. Et expire, vous relâchez. Parfait. Fléchissez les genoux, développez la colonne. Inspire, on redresse. Expire, main cœur, ici pour un recentrage. Vous passez en Tadasana. La posture de la montagne. Quelques instants. Juste pour, voilà, se recentrer. Ressentir un petit peu tout ce qui se passe dans notre corps. Dans nos jambes particulièrement. Parfait. Puis vous vous mettez à l'avant de votre tapis. Vous allez amener les mains devant le cœur, fléchir le genou droit et amener le genou droit, le pied droit vers l'arrière. Les mains se placent sur mon tapis. Expire. On vient dans un chien tête en bas de nouveau. Là, parfait. Je fais marcher mes talons. Observe. Voilà. Observe que tes jambes petit à petit gagnent en souplesse. Tu ramènes le genou droit va venir se placer au niveau du pouce droit. Tu vois, tu viens déposer ton genou vers ton pouce droit. Le genou arrière se dépose au sol. On passe ici dans notre posture du pigeon. Si ton fessier est décollé, si le fessier droit est décollé du sol, tu places ta brique, un coussin, une couverture sous le fessier pour venir le soutenir, sinon ton bassin va être décalé. Ici, parfait. Tu respires bien. Tu peux venir rester là avec les mains ancrées dans le tapis, le buste bien ouvert. Ou alors tu peux venir déposer tes coudes vers le sol, le front vers le tapis. Trouve ici la posture qui te convient aujourd'hui pour ce pigeon. Et laisse faire le relâchement dans ton fessier droit. Sens la hanche gauche qui s'ouvre, qui se détend. Observe où vient travailler cette posture, ce qu'elle engendre, ce qu'elle modifie dans ton corps. Respire profondément. Chaque expiration permet d'aller un petit peu plus loin dans la posture et un peu plus profondément. Sens tout ce qui vient se relâcher. Il y a deux termes sanskrits, donc l'ancienne langue hindoue qu'on utilise souvent dans le yoga, qui est sthira et sukha, c'est-à-dire la fermeté et le confort. Le yoga, c'est ça, c'est trouver l'équilibre entre sthira et sukha. Une posture ferme mais confortable à la fois. C'est ça, vers ça qu'on entend. Vous ramenez, si vous aviez les bras étendus, ramenez les mains près à l'aplomb de vos épaules. Vous tractez le tapis, redressez votre buste ici. Parfait. Puis vous allez poser le fessier droit au sol, ou même retirer si vous aviez quelque chose sous votre fessier. Tu le poses au sol, la jambe de derrière va se ramener vers l'avant. Je mets un petit peu sur le côté pour que tu vois mieux. Donc là, mon talon droit, je l'enlève de mon fessier gauche pour pas être assise dessus, sinon ça décale mon bassin. Et je viens placer mes genoux l'un au-dessus de l'autre. On appelle cette posture la posture du lacet ou de la tête de vache. Le museau, les oreilles. Tu peux venir masser tes pieds, c'est toujours bien agréable. Et parfois, ça fait un petit peu oublier la douleur qu'on peut avoir dans les fessiers, dans le bas du dos. Allez. Là, tu viens sentir, tu redresses bien la colonne vertébrale, tu sens ici les muscles qui travaillent, tu sens les muscles qui cherchent à se contracter, c'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique,
qui pendant plusieurs minutes s'opère et ensuite, au bout de quelques minutes, en général au bout de 3 à 5 minutes, le muscle accepte de relâcher et c'est ce qu'on appelle ici le fluage. Donc tu restes ici le temps que tu souhaites, tu peux venir faire cette posture assez régulièrement, ça dénoue bien ici les tensions dans les fessiers, ça relâche et vient assouplir tes hanches, vient redresser la colonne. Si tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, dans tes muscles ou dans l'étirement, tu peux venir rapprocher, toujours en gardant ton regard vers l'avant et donc ici ton sternum qui part vers l'avant comme si tu avais une corde ici qu'on tirait doucement sur ta corde, tu ramènes en douceur, voilà, ton buste en direction du sol, en direction de ta jambe avant. Tu sens qu'ici ça travaille, tu restes dans la posture, tu respires bien et comme ça tout doucement, expiration après expiration, tu vas gagner des millimètres. Ressortir doucement de cette posture. Déjà, tu ramènes le buste bien droit. Tu prends avec ta main ton genou gauche, avec les deux mains. Tu défais en douceur. On sort toujours en douceur de ce genre de posture qui est quand même assez engagée. Et tu ramènes ta jambe gauche derrière. Tu reviens ici dans ton pigeon. Les mains bien ancrées dans mon tapis. Je retrousse mes orteils du mon pied arrière. Tu vois ce qui va venir ici. Tu pousses dans les mains et tu passes ici dans ton chien tête en bas de nouveau. Et oui, on retourne dans notre chien tête en bas. Je viens faire travailler mes talons, mes fesses en direction du ciel, mon ventre frais de mes cuisses. Là, tu montes à inspire talon ciel, expire talon sol. 2 et 3, parfait. À présent, c'est notre genou gauche que l'on va amener près de notre pouce gauche. Genou arrière au sol, je retourne mon coup de pied arrière et je viens ici m'installer. Mon fessier touche pas le sol, je cale quelque chose dessous. Je vérifie que mon bassin soit bien dans l'axe, bien parallèle à mon tapis. Je redresse ici mon buste. La poitrine ouverte. Je bombe le torse comme les pigeons. Vous pouvez rester là ou alors tu peux venir placer les coudes sur le tapis, les bras étendus, le front au sol. Voilà, fais vraiment ressens ici. Est-ce que ton corps te réclame? Certains vont me dire mon corps réclame d'aller me coucher. Non, pas encore. Allez, continuez un petit peu, on a presque terminé. Vous faites un super travail. Énormément d'émotions se retrouvent bloquées au niveau de nos fessiers, de nos aines, de notre psoas, d'où l'importance de venir travailler dans cette zone, dans l'assouplissement des fessiers, le gainage, l'étirement des jambes. Respire profondément. L'expiration extrêmement importante, elle est profonde, elle est lente, calme. J'envoie de l'oxygène dans mes muscles, dans mes veines, dans mon sang, dans mon cœur. Allez, ramenez les mains à l'aplomb des épaules, inspire, vous tractez le tapis, je reviens. Ici, je me redresse, je place mon fessier gauche sur le tapis, j'attrape la jambe droite, je ramène la jambe vers l'avant. Ici, de nouveau, moi je me décale un peu, hop, mon talon gauche décalé de mon fessier, mes genoux l'un au-dessus de l'autre, ma tête de vache, j'ai pas dit peau de vache, j'ai dit tête de vache. Allez, on vient redresser sa colonne vertébrale, l'épaule légèrement vers l'arrière, grandissez-vous. Et à l'expiration, si je le souhaite ici, si mon corps en a envie, je laisse mon buste se rapprocher de mes jambes. Étape par étape, vous pouvez même venir amener ensuite
dans une variante de cette posture. Amenez les mains vers l'avant, le ventre encore plus près, les coudes sur le tapis, je relâche, voilà. On va tendre vers ça. Mais pour aujourd'hui déjà, prenez vos marques, trouvez ici une posture dans laquelle vous sentiez déjà les effets. Puis j'inspire, je viens me redresser, j'attrape le genou avant. Donc le genou du dessus, mon genou droit. Avec les deux mains, je défais ici ma posture. Vous revenez dans votre pigeon, les mains à l'aplomb, on pousse, on inspire, on retrouve. On pousse les orteils, poussez, inspire. Et là, expire. Chien tête en bas, ouais, le dernier. Talon vers le ciel. Les deux, ciel vers le sol, ciel vers le sol, ciel. Et sol, super, allez. Avancez le buste vers l'avant, vous déposez les genoux sur le tapis. Retournez les coups de pied fesses sur les talons et là vous relâchez les fessiers. Sentez ici vos jambes se détendre, les muscles des jambes. Se relâcher. Parfait. Les mains près des genoux au sol. Vous inspirez, développez doucement votre colonne vertébrale. Allez, développe en douceur. Replace tes vertèbres les unes au-dessus des autres. Parfait. Bien. Tu viens placer tes fessiers sur le tapis. On va passer ici dans notre papillon. Venir détendre les muscles qui ont travaillé. Les plantes de pied l'une contre l'autre, main autour de nos orteils. Tu rapproches ton pubis de tes talons en douceur. Tu vois, tu as tes genoux qui vont se diriger vers le tapis. Inspire, redresse-toi. Viens tranquillement battre les ailes de ton papillon. Ah, ça fait du bien. Ça vient étirer ici un petit peu, relâcher au niveau de tes adducteurs. Puis tu inspires, tu te grandis. Et expire, viens fléchir les coudes, laisse le buste se rapprocher du sol. Et là, tu vois que mes coudes viennent pousser légèrement mes genoux en direction du tapis. Si tu as envie d'y aller aujourd'hui, tu vas. Si tu sens que c'est trop pour cette séance, tu restes simplement ici dans ton papillon qui vole. Sinon là, tu viens chercher à écarter les ailes de ton papillon. Tout en douceur. Reste là, respire dans tes adducteurs. Placez-le toujours pareil, mon sternum qui cherche à aller en direction de mes pieds. J'enroule pas le dos, je fléchis à partir de mes aines et pas à partir de ma colonne. Sur une inspiration, tu viens redresser les mains de chaque côté de tes genoux. Tu viens fermer et étendre doucement tes jambes vers l'avant. Tu peux venir les frotter, les mains vers l'arrière. Hop. On vient faire le popcorn. Parfait. Fléchis tes genoux, on se repositionne ici dans la posture de départ, notre posture en tailleur. Replace quelque chose sous tes fessiers. Donc avant de clôturer, n'hésite pas à faire la relaxation, la séance de relaxation pour venir intégrer toutes ces postures. Ou alors place-toi en Shavasana, donc allongé tranquillement sur le dos. Quelques minutes à ressentir les jambes qui se relâchent, les muscles qui se relâchent. Ici, viens redresser ta colonne. Respirer en douceur. Donc là, on va pas venir faire sonner le gong, on va venir chanter le Om ensemble. Donc je te rappelle que le Om part du bas du ventre, le O, le M et le le Me, qui est nasillé, qui passe par au sommet de notre crâne. Donc tu viens inspirer, bras vers le ciel, on chante le Om en expirant et en ramenant les mains devant notre cœur. Ok, on y va, j'inspire. Reste ici quelques instants, main devant le cœur.
Ressens les muscles des jambes qui ont travaillé, ton rythme cardiaque qui ralentit. Namasté. Merci. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cette première séance pour les jambes. Je te dis à très bientôt sur ce même tapis de yoga. Une très très belle journée. Si cette séance t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air qui se trouve juste en dessous si tu es sur la chaîne YouTube Autant de Vivre, ou alors un petit commentaire sur notre page Facebook, ça fait toujours très plaisir. C'est motivant. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.